Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous allons travailler autour de la racine carrée. Alors ce qu'il faut comprendre ici c'est que la racine carrée, sa perception a évolué au cours de temps. Et même nous dans notre enseignement du collège au lycée, on va avoir des cadres différents pour notre relation de la racine carrée. Alors je vous explique un petit peu son histoire, puis on viendra à ses propriétés et puis on va commencer à travailler sur la notion de fonction de racine carrée. Donc une autre vidéo fera suite à celle-là sur la racine carrée de 2 qui est un irrationnel. Alors, quand est-ce qu'on découvre la racine carrée en classe de seconde? Eh bien, lorsqu'on travaille sur la notion des ensembles. D'accord? Donc on travaille sur n, les antirelatifs, z, etc. Et on va travailler sur r et on vous dit, par exemple, racine carrée de 2 est un irrationnel dans la mesure où il ne peut pas s'écrire sur la forme d'une fraction. Ça sera ce que nous verrons lorsqu'on travaillera sur vraiment spécifiquement cette racine carrée de 2. Alors je vais un peu raconter son histoire, cette fonction racine carrée. Cette fonction racine carrée, juste la racine carrée, on la voit apparaître dès l'Égypte ancienne. Alors il faut se dire que le symbole n'existait pas. Alors qu'est-ce qu'ils savaient? On n'avait pas ce symbole de la racine carrée, donc c'est que les archéologues, les spécialistes qui ont trouvé ces documents ont dû finalement comprendre qu'il s'agissait de la racine carrée. Alors, comment les Égyptiens, eux, percevaient cette notion de racine carrée? Eh bien, ils savaient que c'était l'inverse, entre guillemets, parce que tout dépend dans quel ensemble on se met, mais disons que la racine carrée va annuler l'action du carré. Je m'explique. Lorsque j'ai un nombre qui est mis au carré, pour retrouver sa valeur, si je pose racine carrée de 5 au carré, on va avoir la valeur 5. La racine carrée va éliminer l'action du carré. D'ailleurs, sur vos calculatrices, si vous regardez bien, vous avez le carré et la racine carrée qui est légèrement au-dessus, écrit en jaune, et pour l'obtenir, vous faites Shift racine carrée. De la même façon, si j'ai ma racine carrée de 5, si je la mets au carré, le carré va éliminer l'action de la racine carrée. Et je vais obtenir 5. Alors ça, c'était la vision vue un petit peu par les Égyptiens, sans forcément cette notation-là. Nous restions uniquement sur des nombres positifs. Alors pourquoi j'insiste là-dessus? Vous allez voir lorsqu'on va travailler sur la notion de fonction de racine carrée, la résolution d'équation. Donc cette racine carrée, on va la voir vraiment évoluer au cours du temps. Mais il faut vraiment se dire qu'à l'époque, cette notation n'existait pas. Il y avait d'autres notations pour exprimer cette inversion entre la racine carrée et le carré. Donc là, c'est un petit peu ce que vous avez vu lorsque vous étiez au collège et que vous avez travaillé notamment sur la notion de Pythagore. Et on vous a dit, bon, on a un carré, on est sur une longueur, donc c'est positif, c'est bon. Et on a du carré, je veux ma longueur, et j'applique la racine carrée de chaque côté, d'accord, principe de l'équilibre d'équation. Donc là, on avait notre première vision. Alors, les choses vont un petit peu changer lorsque on va partir dans la Grèce antique, et justement, on va parler de Pythagore. Alors, Pythagore, il a fait quoi? Il a dessiné ici un carré de côté 1, et il a voulu calculer, trouver en tout cas la longueur de sa diagonale. Alors, si nous étions dans un train rectangle, ça serait la recherche de la longueur de son hypoténuse. Et là, on va avoir du racine carrée de 2. Et là, il va se rendre compte que racine carrée de 2 est une valeur qui est incommensurable, qu'on ne peut pas mesurer, vu que si vous faites votre calcul sur votre calculatrice, vous allez vous rendre compte que racine carrée de 2, il possède une infinité de chiffres derrière la virgule. Donc voilà un petit peu cette perception qu'il avait, mais dites-vous que à cette époque-là, on n'avait pas la même notation. La notation de la racine carrée, donc ce symbole un petit peu particulier, sera apparue, je mets toujours un conditionnel, au XXe siècle, et elle serait finalement une évolution de la lettre R qui viendrait du latin radix, qui signifie racine. Donc vous voyez, les notations changent parce que souvent on vous parle de mathématiques, langage universel. Oui, peut-être à présent, parce que les mathématiques, ce sont des sciences qui ont pris du temps pour évoluer et qui ont évolué en fait en respectant, en comprenant un petit peu la société, ce qui se passait, mais finalement c'est vraiment 19e, 20e siècle que lors de la réunion des mathématiciens, on a décidé des symboles
commun. Alors, ils avaient les idées communes de ce que pouvait représenter une racine carrée, mais ils n'avaient pas le même langage, la même écriture, et ça, c'est venu au cours du temps. Donc maintenant, c'est pour ça qu'on exprime le fait que les mathématiques sont actuellement un langage universel. Donc maintenant que nous avons vu le symbole, etc., que nous avons vu en manière de parler, ses propriétés sont liées en tout cas avec le carré, on va regarder un petit peu ses propriétés. Alors, clairement, la racine carrée de a fois b, si je mets au carré, ça fait ici, alors on suppose forcément a et b positifs, hein, donc a et b appartenant à R+, hein, ça me paraît évident. Qu'est-ce qui va se passer? Le carré va éliminer, on va avoir a fois b, et c'est comme si nous avions racine de a au carré fois racine de b au carré. C'est-à-dire qu'ici, on a clairement qu'on va pouvoir décomposer notre racine carrée. C'est-à-dire qu'on va avoir que racine carrée de a fois b, c'est racine de a fois racine carrée de b. De la même façon, on a vu, grâce à la résolution d'une équation, que la division n'est que l'inverse de la multiplication. Donc finalement, lorsqu'on va avoir racine carrée de a sur b, alors attention, pour b ici, je vais juste préciser, vous allez comprendre pourquoi. Mon étoile, pourquoi? Parce qu'on a l'interdiction de diviser par 0. De la même façon, ceci va se décomposer en racine de a sur racine carrée de b. Et ici, on a nos propriétés, mais là, je vous dis attention, attention, parce que je vois très souvent l'erreur. On n'a que racine carrée de a plus b est différent de racine carrée de a plus racine carrée de b. Alors pourquoi? On va s'amuser à faire une petite justification rapide. Si on a racine carrée de a plus b, que se passe-t-il si le carré va éliminer l'action de ma racine carrée? Je vais avoir du a plus b. Je précise toujours a et b positifs, on ne pose pas la question. Tandis que si je fais racine de a plus racine de b, le tout au carré, ici je ne peux pas éliminer. Je retrouve quoi? Une identité remarquable. Je vais donc avoir racine carrée de a au carré, allez ça s'élimine, plus 2 fois racine carrée de a, racine carrée de b, plus b. Je m'en rends compte de quoi ici? Qu'on a cette valeur en plus, donc le fait que ce soit différent. Donc pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que lorsque vous allez être amené à travailler sur la formule de la distance de la longueur, il faut comprendre pourquoi on ne peut pas éliminer la racine carrée. Donc ça c'est un petit peu notre perception. À quel moment vous allez découvrir la racine carrée cette année de seconde? Donc là on était vraiment sur la vision collège, dans les nombres positifs. Alors que se passe-t-il en seconde? Eh bien la racine carrée, on va la mettre non plus comme un objet, un outil mathématique, mais on va la voir comme une fonction. C'est-à-dire comme un programme de calcul, on rentre une valeur et il va en ressortir une image. Et donc on va pouvoir la représenter. Le problème, c'est que votre fonction racine carrée, il n'existe pas de valeur négative sous la racine carrée. C'est-à-dire que si j'introduis la fonction f de x est égal à racine carrée de x, ici, je vais avoir un ensemble de définitions. Donc ça, vous avez vu, pour éviter justement que la machine qui est la fonction ne marche plus, on va alors avoir que d de f, ici, va aller de 0 jusqu'à plus l'infini. Regardez bien la notation de l'intervalle. En effet, pourquoi on inclut le 0? Puisque on sait clairement que racine carrée de 0 est égale à 0. Donc ici, notre fonction racine carrée, vous allez pouvoir la voir ici. Si on la construit avec le x carré, que va-t-il se passer? On voit qu'on va avoir un phénomène de symétrie par rapport à la diagonale. Je vous invite à regarder le schéma au-dessus de moi. Alors cette fonction racine carrée, qu'est-ce que ça va apporter même de considérer ici notre x carré? Alors là, tout va venir lorsque vous allez être amené à résoudre des x carré égale a selon la valeur de a. Alors vous allez me dire, ah ben bon, c'est bon, la racine carrée élimine. Et bien c'est là qu'on va avoir une subtilité qui va se produire. Pourquoi? Parce qu'ici, votre fonction x carré, votre fonction carrée, elle ressemble à ceci. Alors ici, si a est négatif, est-ce qu'on a des antécédents? Absolument pas, nous n'aurons pas de solution. Donc si a est négatif, aucune solution. Si a égale 0, on n'aura qu'une solution, x égale 0. Alors maintenant, on va s'intéresser toujours au cas où a est positif.
que va-t-il se passer ici? Et bien là, on va avoir deux solutions, deux antécédents, d'accord? On va avoir notre racine de a, c'est ce que nous faisions quand on était avec Pythagore, puisqu'on considérait un x positif, puisque c'était une longueur. Attention, notre x peut être négatif, donc on va avoir moins racine carrée de a. Et c'est pour ça qu'on va dire que quand je vous dis carré, racine carrée sur l'inverse l'une de l'autre, c'est très maladroit, puisque ça dépend sur quel ensemble nous nous situons. Donc ici, on va avoir deux solutions qui vont être moins racine carrée de a et racine carrée de a. A étant un paramètre. Si j'avais par exemple x carré est égal à 2, nous aurions deux solutions qui seraient moins racine carrée de 2 et racine carrée de 2. Donc voilà un petit peu pour notre fonction racine carrée, comment elle a évolué dans le temps. Je vous invite après en première à revoir la notion de dérivée pour voir la dérivée de la racine carrée, ça ne vous concerne pas en seconde, puisque cette fonction racine carrée va nous suivre au cours du temps. Je vous invite donc à regarder la prochaine vidéo sur racine carrée de 2. Bonne journée à tous.